Nous avons engagé des actions en faveur de la maîtrise des coûts liés au parc automobile en 2010. On a eu une instruction du Premier ministre qui date de juillet 2010 qui en fait s'orientait sur 3 grandes actions. D'une part, la réduction de la taille du parc. Deuxième objectif, réduire les coûts d'entretien et de maintenance. À l'époque, ils étaient estimés à environ 1 000 € par véhicule et par an. Donc l'objectif, diminuer de 20 à 30%. Et puis le dernier sujet qu'on peut signaler, c'est l'encadrement beaucoup plus fort et presque sévère de l'attribution des véhicules de fonction. 2 ans et demi plus tard, où est-ce qu'on en est en fait? Eh bien, sur la réduction de la taille du parc, on a dépassé l'objectif puisque on en a sorti d'ores et déjà 15 000 au lieu des 10 000, je rappelle. Sur l'entretien et la maintenance, l'objectif était de 20 à 30% de réduction, on est à 36% de réduction des dépenses liées à l'entretien et à la maintenance. Et sur l'attribution des véhicules de fonction, on a globalement donc réduit le nombre des véhicules de fonction, on a également diminué la taille des véhicules attribués et on connaît aujourd'hui le nombre des véhicules de fonction, on en a moins de 2000. On n'avait pas le nombre précisément avant, mais c'était de l'ordre de 4000, donc 2 fois moins aujourd'hui. L'objectif global, c'était de réduire de 100 millions d'euros le coût du parc qui était donc estimé à l'époque à 700 millions. Je pense que compte tenu des résultats qu'on a obtenus, on a atteint cet objectif de diminution de 100 millions d'euros aujourd'hui. Notre démarche a été de mettre en place d'abord une car policy avec des objectifs de TCO, à la fois TCO, CO2 bien sûr, qui rentre en ligne de compte dans le TCO, et des plafonds de TCO à ne pas dépasser. Alors on a fait une opération un peu spéciale sur le parc de direction, pas du COMEX, mais COMEX élargi, donc sur lequel on avait un parc qui était pas tout à fait dans les clous de notre nouvelle politique TCO, parce qu'on a limité à 140 grammes les véhicules, et là on avait plutôt une population qui est autour de 150-160 grammes. Donc on a changé tous ces véhicules. En 6 mois, 8 mois, on a remplacé l'ensemble des véhicules, on a à peu près 200 véhicules. Et donc là, on va constater, on l'avait fait en théorie, mais je pense qu'on va arriver aussi en pratique à faire environ 50% d'économie sur ce parc. Donc ça c'est important aussi parce qu'on a une acceptation de nos conducteurs de cette nouvelle car policy, même si elle est un peu contraignante pour certains, globalement elle est plutôt bien acceptée parce que même si on a diminué les motorisations, hein, ça a été volontaire, on a un peu mieux équipé les véhicules, donc pour finir les gens ont bien accepté cette car policy qui leur fournit des véhicules tout à fait avec un équipement tout à fait acceptable. Alors qu'au contraire, si vous frustrez les gens, effectivement, si vous leur dites je ne vous mets pas de GPS parce que ça coûte trop cher, etc., ils vous l'achètent à côté, donc de toute façon vous le payez, et 2, ils sont furieux quand ils rentrent dans la voiture, oui, machin, et donc ça, ils ont un comportement qui est qui est plus négatif sur la conduite du véhicule. Et ça, c'est vrai que la petite économie qu'on croit faire au départ, elle est largement annulée par le comportement du conducteur.